enfants d'Israël ont célébré pour quitter l'Égypte. Répétez après moi la dernière fête. Amen. Alors dans cette fête, particularité qui moko. Dans cette fête, Dieu avait exigé de manger l'agneau. L'agneau mâle sans défaut. Dans cette fête, il fallait qu'il y ait agneau, mais cet agneau devait être mâle, mais devait être sans défaut. Les enfants d'Israël ne comprenaient pas toujours pourquoi. Pourquoi ils allaient qui ngombete, on devait seulement manger l'agneau, mais cet agneau devait être sans défaut. Écoutez-moi. C'est lui qui a écrit les livres des Hébreux, ou les épîtres des Hébreux, nous dit que cet agneau-là, qu'on avait immolé, au bana Israël, balia qui pouvait bim en Égypte, ça préfigurait la mort de Jésus. Quand les enfants d'Israël mangeaient cela, on a juste une recommandation. Mais celui qui a écrit les épîtres d'Hébreux dit non. Cet agneau-là, il a qui type. Il y a Christ qui devait mourir. Voilà pourquoi nous, chrétiens, la Pâque là, c'est Christ notre Dieu. La Pâque là qu'on appelle Pâque, cet agneau qu'on avait immolé, c'est tout simplement Christ qu'on a ramené à la croix. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Je parle de la Pâque, qui est dans l'ancienne alliance, et c'est là qui fait comme mémorial, de souvenirs au Nzambasala dans le passé. Une fête de reconnaissance. Répète après moi, reconnaissance. L'Ancien Testament est l'ombre à venir, il y a le Nouveau Testament. Et il y a le baboui. Tout ce que nous lisons dans l'Ancien Testament, c'est une image. Tout ce que nous lisons dans l'Ancien Testament, c'est codé. Mais réalité, nango, et ça l'a mis dans le Nouveau Testament. Peuple de Dieu, Nouvelle Jérusalem. Soyez spirituels cet après-midi. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, vous devez bien lire l'Ancien Testament. Ma histoire nyo soto mona dans l'Ancien Testament. Eza ba histoire te. Ce sont des enseignements, des images que Dieu a nous enseignées dans le Nouveau Testament. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. L'agneau pascal là que nous appelons Pâques, ezala qui signification ya munene pona biso dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul dit ezala qui moussounité. C'était Jésus. Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Dieu a typifié bonzambe na ye na nyama. Tango bana Israël bazolia bazosepela. Le Seigneur nous enseignait ce qu'il sera plus tard. Voilà pourquoi les choses de Dieu, nous devons avoir la révélation de la parole pour comprendre cela. Quand nous lisons l'histoire de Joseph, quand nous regardons, il s'appelle Joseph, non? Mais Joseph représentait Christ. Joseph a été trahi par ses frères. Jésus a été trahi aussi par ses frères. Joseph a été vendu par l'argent. Jésus aussi a été vendu par Judas par l'argent. Quand nous lisons Joseph, c'est Jésus. Pour comprendre le Nouveau Testament, étudiez l'Ancien Testament, bien-aimés frères et sœurs. Joseph en prison. Azalaki n'a deux personnes dans Katia Boloko. Un l'aimait, l'autre le détestait. Jésus à la croix, il avait deux personnes à côté. Un l'insultait, l'autre l'aimait. Dans Katia prison, Joseph, Azaki n'a
moko azalaki pene na ye. Abi Joseph, quand tu sortiras, souviens-toi de moi. Jésus à la croix, un des bandits a dit, Seigneur, quand tu reviendras de ton royaume, souviens-toi de moi. Joseph était un type parfait de Jésus. Et Jésus a dit à ces bandits-là, aujourd'hui tu seras avec moi où? Au paradis. Et quand Joseph est sorti de prison, il a ramené l'autre bandit au Yazalaki, type de Jésus. Après la croix, la Bible dit, tout genou fléchira devant qui? Jésus. Quand Joseph est sorti de la prison, la Bible dit, tout le monde s'agenouillait quand Joseph passait. Mais quand vous lisez Joseph, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, au moins n'ayez sauté. Mais du début à la fin, c'était Jésus. Alléluia. C'est pour cette raison, aujourd'hui, nous fêtons la Pâque. Et nous allons parler d'un message. Et ce message, c'est la marche des Hébreux après leur sortie d'Égypte. Marche. Il y a des Hébreux après leur sortie d'Égypte. Nalingala kotambola ya bana Israël tangu babimi na Égypte. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Oui, ça a à voir quelque chose. Je viens de dire que Ancien Testament ezali ombre à venir dans le Nouveau Testament. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu me comprends, dites encore amen bien. Tout ce qu'il y a dans l'Ancien Testament, ce ne sont pas des histoires. Dieu est en train de nous enseigner beaucoup de choses quand il nous parle de l'Ancien Testament. La marche des enfants d'Israël après leur sortie d'Égypte, je peux enseigner cela pendant 2 mois. Pendant 2 mois. Mais j'ai que 50 minutes, au moins que Papa Constant ne m'envoie pas sa note là. Je serai bref pour dire ce que le Seigneur a mis dans mon cœur par rapport à cela. Alléluia. Nous avons les yeux fermés. Je vais dire un mot à notre Père. Père, cette église t'appartient. Nouvelle Jérusalem t'appartient. Seigneur, ma présence en ce lieu, ce n'est pas la volonté d'un homme. C'est toi qui as prédestiné cela. Ton serviteur a prié dans son bureau. Il a dit quelque chose qui était dans mon cœur, que tu l'avais prédestiné depuis très longtemps. Que cet après-midi, je serai ici, Seigneur. Joël ne connaît rien, mais parle à travers Joël pour bénir quelqu'un. Tu m'as dit quelqu'un sera béni cet après-midi. Merci encore, Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, merci. Pour toute éternité, nous disons tous Amen. Exode 13, 17 à 22. Nous allons nous mettre debout, je vais lire la parole. Nous allons nous mettre debout pour honorer la parole et je vais lire. Exode 13, 17 à 22. Lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduit point par le chemin du pays des Philistins. Quoique le plus proche, car Dieu lui dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit au peuple un détour par le chemin du quoi? Du désert, vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. 19. Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les enfants d'Israël en disant, Dieu vous visitera, vous ferez remonter avec vous mes os loin d'ici,
Ils partirent en Sukkot, ils campèrent des lianes à l'extrémité du désert. 21. L'Éternel alla devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. 22. La colonne de nuée se retira point de devant le peuple pendant le jour, et ni la colonne de feu pendant la nuit. Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés. Amen. La marche des Hébreux après leur sortie d'Égypte. Je lis la parole, je dis, qui peut comprendre Dieu? Qui peut comprendre Dieu? Nani akoki ko comprendre comment Dieu travaille. C'est lui qui a décidé que les enfants d'Israël soient libérés. Mais écoutez-moi très bien. L'Égypte, ezalaki musika tena Canaan. Les théologiens nous disent que de l'Égypte, Canaan, 7 jours est coquille. Namakolo bakomi. Mais Dieu n'a pas voulu qu'ils prennent ces chemins-là. C'est Dieu qui a décidé que les enfants d'Israël fassent un détour. Ça veut dire quoi? Égypte, na Canaan, eza awa. Menza balobi non. Boko baluka. Suivez-moi très bien. Dieu a dit bako baluka. Abi soki bazongi sima. Soki bakie pene pene awa. Ba yebi guerre. Quand ils auront des difficultés, barosala nini, barozong Égypte. Amemi bango nanzela ya désert. Répète après moi désert. Ce n'était pas la volonté du pharaon. Ce n'était pas la volonté du diable. La Bible dit c'est Dieu qui a poussé l'Israël de faire un détour. La marche des enfants d'Israël ou des Hébreux après leur sortie d'Égypte, c'est très significatif pour nous enfants. Je parle à un enfant de Dieu. Je parle à quelqu'un qui a Jésus en lui. Je parle à quelqu'un qui me comprend. Si tu es avec moi, dites Amen. Je n'ai pas entendu ton Amen, tu es triste, je ne sais pas pourquoi. Si tu as la joie, dites encore Amen bien. Alléluia. J'avais dit ceci. Quand nous lisons l'Ancien Testament, Ezama sapoté, ce sont des enseignements. La marche des enfants d'Israël après leur sortie de l'Égypte. Bana Israël dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Dans la Nouvelle Alliance, les lobazo représentés banani. Ce sont des chrétiens. Dis à ton voisin, les enfants d'Israël, aujourd'hui sont des chrétiens. Les enfants d'Israël, aujourd'hui sont des chrétiens. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Les enfants d'Israël que vous voyez, aujourd'hui, ce sont des chrétiens, ils ont des bisous. Dans l'ancienne alliance, c'était les enfants d'Israël. Dans la nouvelle alliance, ce sont de vrais chrétiens. L'Égypte que vous voyez, l'Égypte, dans l'ancienne alliance, l'Égypte aujourd'hui, c'est le monde sans Jésus. Le monde sans Jésus, c'est l'Égypte. Alors écoutez-moi très bien. Tu ne peux pas commencer la marche si tu es toujours athée. Tu ne peux pas dire je marche avec Dieu si tu es dans le monde. Non! La marche des enfants d'Israël après leur sortie d'Égypte. Bana Israël, ils ont commencé à marcher quand? Quand ils ont quitté l'Égypte. Un chrétien commence à marcher avec Dieu quand il abandonne le monde.
Voilà pourquoi nous avons beaucoup de problèmes à l'église. Parce que c'est là qui se prétendent être des chrétiens. Bazaba chrétienté. C'est là que nous appelons chrétiens. Et ça par habit de langage. Ils sont encore en Égypte. Je vais scandaliser quelqu'un aujourd'hui. Vous ne pouvez pas marcher avec Dieu si vous êtes toujours en Égypte. Non, tu n'as pas encore commencé la marche. Tu es encore en Égypte. Tu ne peux pas dire je marche avec Dieu. Mais quand tu as tout ce qui est païen en toi, tout ce qui est païen, tu n'as pas encore commencé la marche. Alléluia. Écoutez bien, peuple de Dieu. Bana Israël, le jour où il voulait quitter l'Égypte, le prophète Moïse leur a dit le message de Dieu. Vous devez manger l'agneau. Nous sommes en pleine fête de Pâques. Vous ne pouvez pas partir comme ça. Vous devez manger l'agneau. Quel agneau? Agneau mâle. Il faut botumba. Botoki sangote, tomate te, botumba. Botumba. Makamba tomate zate, makamba matungulu, je ne sais pas s'il y avait des matungulu là-bas, je ne sais pas. Mais botumba. C'était très significatif. Très significatif. Si vous ne mangez pas l'agneau, l'ange de la mort a koboma. Et il dit encore, bozo makila agneau, bocha likolo yandako. Quand l'ange de la mort va passer, beaucoup allez épargner. Alléluia, alléluia. Ça représentait le sang de Jésus. Si vous avez le sang de Jésus en vous, la mort ne vous fera rien. L'ennemi ne vous fera rien. Quand l'ange de la mort viendra, il va passer dessus. Alléluia. C'était ça la vraie signification, il y a Pâques. Il dit, si vous ne mangez pas l'agneau, beaucoup bim en Égypte. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est le caprice. Amen, hein? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si vous ne mangez pas l'agneau, vous n'allez pas sortir de l'Égypte. Il voulait dire quoi aujourd'hui? Peuple de Dieu, n'essayez pas de commencer la marche si vous ne l'avez pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur. N'essayez pas de dire je suis chrétien, je prie à nous Jérusalem. Ceux qui l'ont enduit de Okokoka marche dès au fond des airs. C'est le problème que nous avons aujourd'hui. Ils croient qu'être chrétien, c'est venir à l'église. Ils croient qu'être chrétien, c'est prêcher la parole. Ils croient qu'être chrétien, c'est chanter. Non! Non, ça n'a rien à voir. Vous devez manger l'agneau. Alléluia. Vous devez manger l'agneau. Qu'est-ce que cela ça veut dire? Ça veut dire que vous devez accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Il doit entrer en vous. S'il entre en vous, c'est alors que vous allez commencer la marche. Si vous osez commencer la marche sans manger l'agneau, vous serez ce que la Bible appelle les ramassis. Les ramassis, ce sont les Égyptiens. Là où Moïse a dit, ça va en Israël, bon agneau, bama baboyaki. Balu donc, Nzamba Moïse, ça ma casse. Alléluia. Excusez-nous. Amen. Les ramassis disaient que non. Le Dieu de Moïse est puissant. Biso to lié na biso agnoté. Mais to landa kaka bango. Et vous en plein chemin, les gens qui ont créé des sérieux problèmes à Moïse, c'était qui? Baramasi.
Moïse a aventurier. Awa musonyezate. Tozonga Égypte. Tozonga tozalaki bien Égypte. Omonia. Tolobaki nini. Maloba nganga. Maloba nganga nalobaki nini. C'était un ramassis. Il n'avait pas mangé l'agneau. Et le Seigneur a dit, mangez d'abord l'agneau. Manger l'agneau, c'est quoi? C'est prendre une décision. Tu dis, moi, je vais suivre le Seigneur Jésus. Et Mata, et Kita, et Inda, je vais suivre Jésus. Nouvelle Jérusalem, écoutez-moi très bien. À la sortie d'aujourd'hui, il y a des choses qui vont se passer. Soit au Bimana, Kanda Yamakasi contre moi, soit tu vas sortir avec un cœur béni de Dieu. Il y a des choses. Et je t'informe déjà, Soko Bimina Kanda, c'est probable aux à la ramasser à 100%. Mangez l'agneau. Mangez l'agneau. Mangez l'agneau. C'est ça le Pâques. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Les enfants d'Israël n'ont pas compris. J'ai dit ma kamboué belé salama na Bible. Dans l'Ancien Testament, c'est nous qui comprenons aujourd'hui. Moïse a fait des choses qu'il n'avait pas compris. La révélation est aujourd'hui. Voilà pourquoi Jésus est en train de dire aux disciples, il faut que le Saint-Esprit arrive. Quand il va arriver, il va vous amener dans toute la vérité. L'agneau que les enfants d'Israël ont mangé dans la précipitation, c'était Jésus lui-même. C'était quand on l'a amené à la croix. Écoutez maintenant ce que Jean dit. Jean 1, verset 29. Jean 1, verset 29. Tout le monde est là? Je lis. Le lendemain, il vit Jésus venant en lui. Et il dit, c'est Jean-Baptiste, voici quoi? L'agneau de Dieu. Il n'a pas dit le bœuf de Dieu. Il n'a pas dit l'oiseau de Dieu. Non. Il a dit l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. Abanda qui consale un recours, il y a agneau et liamaka en Égypte. Jean voulait dire ceci. Israël. Vous savez l'agneau que les enfants d'Israël ont mangé avant de quitter l'Égypte. Esaïewana. Alléluia. Il a révélé quelque chose que le monde ne connaissait pas. Donc Jean, s'il était aujourd'hui, encore ma nouvelle Jérusalem. Vous savez dans l'Ancien Testament, agneau en Israël, mais lui, il ôte le péché. Il voulait nous enseigner que Jésus, c'était lui l'agneau qu'on a immolé. Quelqu'un. L'apôtre Paul vient encore nous confirmer dans 1 Corinthiens 5, verset 7. 1 Corinthiens 5, verset 7. 1 Corinthiens 5, verset 7. Verset 7. Écoutez. Dirigiez-vous des vieux levains, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. L'apôtre Paul a confirmé encore que l'agneau là, c'était notre Christ. Est-ce que quelqu'un t'entend me comprendre? Dans l'Apocalypse, il a encore quelque chose de très important. Je vais lire Apocalypse 5, 12 à 13. Apocalypse 5, 12
à 15. Je lis rapidement. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et quoi? La louange. Quel agneau? Jean faisait recours à l'agneau au Ediamaka en Égypte. Yangazobenga Yesu, agneau immolé. Regarde comment l'Ancien Testament nous enseigne. 13, il dit, toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tout ce qui se trouve, je les ai entendus qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Quelqu'un peut me dire amen bien. C'est juste pour dire que l'agneau de Dieu, l'agneau bana Israël balia qui peut bima en Égypte. O ezala qui condition pour na bima en Égypte. Aujourd'hui, c'est accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Frères et sœurs dans la foi, la Bible est vraie. La Bible est réelle. Si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, place-nous à Wate. Je vais scandaliser quelqu'un. Si tu n'as pas encore mangé, tu seras un ramassis pour le peuple de Dieu. Si nous sommes calmes et nous préparons là. Nous voulons aller au ciel. Ce monde est en train de pourrir. L'Éternel arrive d'un moment à l'autre. Laisse-nous nous préparer. L'enlèvement sera une surprise. Va dans des boîtes de nuit, de musique, laisse-nous marcher avec Dieu. Je pose la question à l'église. Qui a déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ici? Oh, non, dis-moi là, amen. Hein? Que le Seigneur vous bénisse. On acclame le Seigneur notre Dieu. Pasteur, toute l'église a déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Que le Seigneur soit béni. Vous allez comprendre pourquoi je pose cette question. Nous retournons dans l'Ancien Testament. J'avais dit que Bana Israël, Bazo représenté Banani, amen. Et je dis encore que l'agneau Baliaki, l'agneau pascal qu'ils ont mangé, dans la nouvelle alliance, c'est un agneau. Jésus. Très intéressant. Maintenant, Pharaon, en Égypte, dans la nouvelle alliance, Pharaon se représentait l'agneau. C'est la nouvelle Jérusalem. Ça représente le diable. Pharaon, c'est Satan. C'est lui qui maltraitait les enfants d'Israël en Égypte. C'était le diable, c'était Satan. Excusez-nous pour ces désagréments de micro. Alors, suivez très bien. Quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte pour aller à Canaan, ils devaient traverser la mer Rouge. Est-ce que vous croyez qu'Isaac est hasard? La mer Rouge représente quelque chose. La mer Rouge représente les baptêmes. Oui. Dieu est très intelligent. Frère, Azana Mayele Moko extraordinaire. La mer Rouge là que vous voyez là, ça représente le baptême. Le baptême au nom de qui? Le baptême au nom de Jésus. Vous ne pouvez pas quitter l'Égypte et aller à Canaan sans traverser la mer. C'est impossible. De la même manière, vous ne pouvez pas accepter Jésus-Christ, aller au ciel au reçoit baptême. C'est impossible. Alléluia. Alléluia.
Nous allons voir 1 Corinthiens 10, 1 à 2. Je parle à un peuple mature, un peuple qui maîtrise les choses de Dieu. 1 Corinthiens 10, 1 à 2. 1 à 2. 1 Corinthiens chapitre 10, premier verset 10 jusqu'au deuxième, je lis au nom de Jésus. Frères, je ne veux pas que vous l'ignoriez. Nos pères ont tous été sous la nuée. Écoutez. Ils ont tous passé au travers de la mer. Écoutez 2. Ils ont tous été baptisés en Moïse. Baptisés en Moïse. Dans la nuée et dans la mer. Alléluia. L'apôtre Paul nous révèle que Maïouane Zalaki a main rouge. Ça signifiait le baptême. Mais le baptême au nom de qui? Le baptême au nom de Moïse. Il parle de Moïse. Moïse représente qui? Moïse représente Jésus comme libérateur. Je parle à un peuple mature cet après-midi. Voilà pourquoi nous disons, le baptême au nom de Jésus est obligatoire pour tout enfant de Dieu. Si tu es dans cette salle, accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, ça ne suffit pas. Tu dois passer par les eaux de baptême. De la même manière, Bana Israël, quand ils ont quitté l'Égypte, ils ne pouvaient pas aller à Canaan sans passer par la mer Rouge. La mer Rouge est là qui est obligatoire. De la même manière aussi, le baptême au nom de Jésus est obligatoire. Nous sommes en train d'avancer. La Bible dit, quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, quand tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, quelque chose se passait. Pendant la journée, il y avait une colonne de Noé. Pendant la nuit, il y avait une colonne de quoi? De feu. C'était la présence de Dieu. Frères et sœurs, je suis malheureux de voir quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ pendant des années. Je suis triste, frère, ma sœur, de voir quelqu'un qui est en Christ pendant 10 ans, 15 ans. Mais à Bangakandoki, tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie. Le jour où tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, la journée, il est la colonne de Noé. La nuit, il est la colonne de feu. Ça veut dire Dieu est avec toi. Alléluia. Aucun sorcier peut t'atteindre. Voilà pourquoi je n'ai jamais eu peur des sorciers dans ma vie. Bien aimé, si un sorcier m'atteint, Dieu n'existe pas. Alléluia. Alléluia. Qu'il soit dans ma famille, qu'il soit à l'église, je m'en fous. La Bible dit quand nous mangeons l'agneau, le Seigneur commence à marcher avec nous. Il a dit, je ne vous abandonnerai jamais. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Quand ils ont quitté l'Égypte, la destination c'était où? Canaan, la terre promise. Que représente Canaan? Canaan, c'est là où coule le lait et le miel dans l'Ancien Testament. Pour nous aujourd'hui, Canaan est à l'eau là. Alléluia. Canaan est à l'eau là. Canaan aussi, c'est la période où Dieu commence à nous visiter. Canaan, c'est la période où Dieu commence à exaucer tes prières. Bien-aimés, je vous dis quelque chose de très sérieux. Dans la marche de la foi, il y a des moments où on prie, il y a des moments où Dieu exauce. Il y a des moments où on gêne, il y a des moments où Dieu agit. Canaan représente la période. Hey! Alléluia! C'est Canaan. Canaan, c'est la période où on commence à dire Nzambe pe salaka. C'est Canaan. Canaan, c'est la période où disons l'ensemble futaka. C'est Canaan. Quelqu'un peut me dire Amen. Quelqu'un peut me dire Amen. Alléluia. Canaan, c'est la période où tu viens à l'église. Tu es dans la joie. Tu es en train de danser. Tu as comme fierté. Fierté na koti na Canaan. Alléluia.